Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne un peu tous, je crois, ce hamster dans la tête qui tourne sans arrêt. L'overthinking. Mhm. Le fameux trop penser. Exactement. Comment on peut calmer un peu ce jeu mental? On va regarder ça de plus près en s'inspirant de ce que propose Jay Shetty dans une de ses vidéos sur la surcharge mentale. Oui, il a des approches intéressantes. L'idée, c'est de trouver des outils concrets, des pistes pour apaiser un peu ce flot de pensée. Alors on y va. Allons-y. Bon, un premier concept fort qu'il reprend, ça vient de la Bhagavad Gita, un texte hindou très ancien. C'est ça, le verset 2.14, en gros. Voilà. L'idée, c'est que tout passe. Le bonheur, la détresse, c'est un peu comme les saisons, elles vont et viennent. Et qu'il faut apprendre à les tolérer sans se laisser complètement perturber. C'est facile à dire, mais... Ah oui, mais c'est là que l'histoire zen du fermier est parlante. Vous avez celle du cheval. Ah oui, le bonne chose, mauvaise chose, qui sait? Exactement. À chaque événement, chance ou malchance apparente, il reste calme. Ça montre bien que notre jugement immédiat est souvent limité. La nature des choses est transitoire. Donc, se lâcher prise, c'est pas de l'inaction, c'est plutôt une forme de préparation mentale. C'est tout à fait ça. C'est pas subir, c'est savoir que l'hiver arrive après l'été et inversement. Donc on prépare son esprit comme on prendrait un parapluie. D'accord. Alors, si on accepte cette impermanence, quelle est l'étape suivante? Shetty parle d'une technique assez surprenante. Ah oui, l'idée d'écrire ses pensées négatives. Écrire. Ça, on connaît un peu. Mais c'est surtout l'étape d'après. Jeter le papier, le déchirer, ça paraît presque trop simple, non? C'est contre-intuitif, mais la science semble confirmer. Une étude japonaise récente, de 2024 je crois, Ah oui, a montré que le fait de physiquement jeter ou déchiqueter un papier où on a écrit sa colère, ça réduit vraiment l'émotion, plus que si on garde le papier. incroyable. Et d'autres recherches, aux États-Unis aussi, vont dans ce sens. Jeter le papier, ça aide à se détacher mentalement. L'acte physique, symbolique, a un vrai poids. Donc écrire, puis déchirer, jeter, voire brûler, ça crée une sensation d'allègement concret. C'est l'idée. Une action simple pour une libération, au moins partielle. D'accord. Une autre idée force, c'est le lien entre notre intérieur et notre extérieur, l'environnement physique. Oui, l'idée que ranger son espace aide à ranger son esprit. Alors ça, on l'entend souvent. Est-ce que c'est vraiment fondé? Le désordre, ça stresse tant que ça. Apparemment, oui. Les désordres visuels, ça crée une sorte de compétition pour notre attention. Le cerveau doit faire un effort supplémentaire pour filtrer. Mhm. Les études montrent que ça peut augmenter le cortisol, l'hormone du stress, surtout chez les femmes qui perçoivent leur maison comme encombrée. Et ça peut même perturber le sommeil si la chambre est en désordre. D'accord. Donc concrètement, si on se sent un peu submergé par le bazar, on fait quoi? On commence par où? Le conseil classique, c'est de commencer petit, très petit même. Un tiroir, un coin de bureau, pas tout d'un coup. Oui, éviter de se décourager d'avance. Exactement. Fixer un temps limité, genre 30 minutes par semaine, et le plus important, assigner une place à chaque objet. Un peu comme dans un hôtel bien organisé, mais avec le confort de chez soi. L'approche Marie Kondo aussi, non? Garder ce qui suscite de la joie. Oui, ça peut être un bon filtre. Qu'est-ce qui est vraiment utile ou agréable? Très clair. On passe à une autre distinction cruciale d'origine bouddhiste cette fois. La différence entre douleur et souffrance. Ah, ça c'est fondamental. La douleur est inévitable dans la vie. Les coups durs, les pertes, les déceptions. Mais la souffrance serait optionnelle, c'est ça? C'est l'idée. Illustrée par l'histoire des deux flèches. La première flèche, c'est l'événement douloureux lui-même. Inévitable. Et la seconde? La seconde flèche, c'est notre réaction. La rumination, le pourquoi moi, la colère entretenue. C'est cette seconde flèche qui crée la souffrance durable. Donc, la souffrance vient de l'histoire qu'on se raconte autour de la douleur initiale. En grande partie, oui, le changement vient quand on arrête de demander pourquoi et qu'on demande plutôt et maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle action est possible? Quelle leçon? Une approche orientée solution en quelque sorte. Voilà, ça n'enlève pas la douleur de la première flèche, mais ça évite de s'enfoncer avec la seconde. D'ailleurs, des études montrent que les stratégies d'acceptation réduisent la détresse. Accepter la douleur permet d'avancer. Echetti propose une méthode simple, STOP et SHIFT. Oui, j'aime bien cette approche en deux temps. D'abord, STOP, c'est presque littéral, s'arrêter net. Visualiser un panneau stop ou même le dire à voix haute pour créer un espace entre l'événement et la réaction habituelle. Créer une pause, oui. Et ensuite, shift, basculer, changer de perspective avec des questions constructives.
Quelle action utile maintenant? Comment voir ça comme une opportunité? Ou même, si je n'étais pas contrarié, je ferais quoi? C'est ça. Reprendre les commandes de sa réaction. Et ça m'amène à un dernier point rapide mais important qu'il soulève. Oui, Ne pas laisser les choses difficiles s'accumuler dans la tête. Les conversations qu'on redoute, les tâches qu'on repousse. la procrastination. Le fait de les rejouer en boucle mentalement, c'est souvent pire que de les affronter, non? Exactement. La peur de décevoir, par exemple, en répondant tard à une invitation, ça crée plus de stress au final. Mieux vaut être clair et honnête rapidement. Même si c'est un peu inconfortable sur le moment. C'est une forme de respect, en fait. Une gentillesse efficace, comme on pourrait dire, pour soi et pour les autres. Bon, si on récapitule rapidement les pistes qu'on a explorées, accepter l'impermanence, comme les saisons, Mhm. agir physiquement sur les pensées négatives, comme écrire et jeter, Oui, l'action symbolique. organiser son espace extérieur pour apaiser l'intérieur, Le lien environnement-mental. distinguer douleur et souffrance en travaillant sur notre réaction avec le stop et shift, Très important, ça. et enfin, agir directement, éviter de laisser les choses macérer dans notre esprit. Tout à fait. Beaucoup de pistes intéressantes pour alléger un peu ce fardeau mental. Oui, et pour finir, peut-être une petite réflexion. Si un geste aussi simple que de jeter un papier peut avoir un effet libérateur sur une pensée pesante, quelles autres petites actions symboliques on pourrait intégrer dans notre quotidien? Des choses simples, peut-être, qu'on néglige, mais qui pourraient déverrouiller des blocages plus profonds ou des schémas auxquels on ne pense même pas. Voilà, juste une pensée.